Les contes fantastiques de Macha. Vous arrive-t-il parfois, comme à moi, d'avoir des peurs très étranges? Il était une fois une gentille grand-mère qui avait peur que son petit-fils n'aime pas sa cuisine. Elle essayait toujours de trouver des nouvelles recettes pour lui faire aimer ses plats, mais à chaque fois, son petit-fils ne mangeait pas les plats qu'elle lui avait préparés. C'est du porridge. Non, 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 non. Sa grand-mère lui donna, alors, autre chose. Une belle tomate rouge. Mais le garçon hurla encore plus fort. « Je veux pas de ta tomate, j'aime pas ça. Je veux des tomates au chocolat. » Et hop, il jeta la tomate contre le mur. La tomate s'écrasa contre le mur, puis retomba doucement par terre. Et vous devinez ce qui resta sur le mur? Une grande tache rouge. Et à chaque fois, le garçon refusait tous les plats de sa grand-mère. Mais quand il se retourna, sa grand-mère avait disparu. Alors le pauvre garçon se retrouva dans une terrible situation. Il était terrifié. Il n'avait pas l'habitude de rester seul à la maison et appela sa grand-mère. « Grand-mère, reviens s'il te plaît, j'ai vraiment trop peur !» Mais personne ne répondit. Le silence. Oh, 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 oh. Peut-être que la tache rouge a attrapé ma grand-mère comme un aspirateur. C'est ce que crut le garçon sans aucune raison. Tout était calme. On n'entendait que les bruits bizarres du réfrigérateur, comme s'il était vivant et digérait quelque chose dans son ventre. Les rideaux étaient fermés, la lumière ne passait pas. Et dans la pénombre, la terrible tache rouge dégoulinait de jus de tomate. Le garçon décida de se débarrasser de cette tache. Mais soudain, quelque chose dans l'évier commença à grogner et souffler, le faisant gigoter, tressauter et glousser. Le garçon était tellement terrorisé, il tremblait de peur. « Oh, je suis sûre qu'un rhinocroque vit dans les égouts et vient pour me dévorer! Oh, grand-mère, viens vite me sauver! J'ai peur !» Encore une fois, personne ne répondit au pauvre garçon. On entendait le vent souffler. Soudain, la fenêtre claqua et la vitre faillit même se casser sous le choc. Quel vent terrible! Et ce bruit, c'est sûrement un dragon d'Adam qui rôde à la recherche d'une proie! À l'extérieur, les éclairs et le tonnerre se déchaînaient. Un orage venait d'éclater. C'est à ce moment que l'on sonna à la porte. Le garçon fut paralysé par la peur. Le monstre était là. Je n'ouvrirai pas la porte. Il entendit la clé et vit la poignée tourner doucement. Il n'y avait pas de quoi avoir peur. Je suis un grand garçon. Alors il attrapa le balai, prêt à défendre sa vie. Le verrou s'ouvrit. La porte grinça. Mais qui se tenait dans l'entrée? Mais sa grand-mère! Coucou mon petit-fils. J'ai acheté de délicieuses choses pour mon petit-fils adoré. Allez mon chéri, viens prendre un petit goûter. Elle vida alors son sac et posa tout sur la table. Des gâteaux, des fraises, des bananes et de la glace à la vanille. Sa grand-mère avait même réussi à trouver des tomates avec du chocolat. Oh, je me suis inquiétée pour toi. Je t'ai laissé seule à la maison. Tu n'as même pas eu peur des éclairs et du tonnerre? C'est bon, grand-mère. Je n'ai pas eu peur du tout. Répondit-il à sa grand-mère tout heureux en nettoyant les traces de la tomate qu'il avait jetée sur le mur. Je me suis dit que je devais t'aider à nettoyer. Pourquoi aurais-je peur? Je suis un grand garçon. Et avant que sa grand-mère disparaisse de nouveau, il se dépêcha de nettoyer cette vilaine tache rouge sur le mur.
Les adultes sont souvent débordés. Dedans et dehors, ils ont des corvées. Si vous êtes seul à la maison, inutile d'être grognon. Faites vos devoirs, aidez vos parents et vos peurs s'envoleront en un instant. Prenez donc un chiffon et un balai et donnez à votre chambre un air frais. Et il n'est pas très mature de jeter des tomates au mur. Il y avait un garçon effrayé par toutes sortes d'infections. Si un chat éternuait près de lui, le garçon souffrait immédiatement d'une attaque cardiaque. Maintenant, je vais vous raconter combien cette histoire est vraiment effroyable. Tous les enfants savaient que le vieil étang sinistre dans le terrain vague était très dangereux. Ce n'était pas un grand étang, même peu profond, mais les petites filles avaient trop peur pour s'y aventurer. On dit que des grenouilles visqueuses habitent dans l'étang, ainsi que des sangsues assoiffées, et même un gros monstre aquatique. Alors, des garçons ont décidé de capturer ce gros monstre. Ils remplissent leur sac à dos et se préparent pour leur nouvelle aventure. Keshka et Geshka ont apporté de vieilles planches pour construire un radeau afin de se déplacer sur l'étang sinistre. Mais le bruit sourd de leur marteau était si fort que Sayomouchka prit peur et se mit à gémir. Ne tapez pas si fort! J'ai l'impression que vous me frappez sur la tête! Keshka et Geshka ne l'écoutaient pas. Ils hissèrent le mât, déroulèrent les voiles et se mirent dans le sens du vent. Sayomouchka prit place, craignant la suite, tout en se disant: oh, que j'ai peur! On s'en va sur l'étang sinistre. Ils pourraient attraper la varicelle et puis ils vont me contaminer. Sayomouchka attrapa sa boîte de médicaments que sa grand-mère avait mis dans son sac à dos, juste au cas où. Pendant ce temps, Keshka et Geshka allèrent chercher une branche et la poussèrent contre la rive pour faire voguer le radeau. C'est la fin, se dit Sayomouchka. Ils vont attraper le tétanos avec ce vieux bout de bois. Alors Sayomouchka décida de se mettre un masque pour protéger son nez et éviter le tétanos. Par chance, il avait un masque que sa grand-mère avait mis dans son sac à dos. Keshka et Geshka transpiraient, mais continuèrent à pousser jusqu'à devenir tout rouges. Sayomouchka se dit que les garçons avaient attrapé une roséole épidémique. Il prit alors une bouteille de désinfectant vert et s'en mit sur tout le corps pour éviter la contamination de roséole. Keshka et Geshka se mirent à chanter. Hey, Hardy Moussaillon, oh is, oh is. Hey, Hardy Moussaillon, oh is. Et en chantant, les garçons ont poussé si fort qu'ils ont perdu l'équilibre et sont tombés à l'eau. C'est à ce moment que Sayomouchka se mit à paniquer. Il avait peur et cria: voilà que ces imbéciles vont me transmettre des maladies inconnues. Il sortit une tenue de plongée que sa grand-mère avait aussi dans sa boîte à médicaments. Keshka et Geshka sortirent de l'eau et rigolaient comme deux bébés. Et puis, c'est alors qu'ils virent devant eux le monstre aquatique en tenue de plongeur avec un masque médical. Keshka et Geshka n'avaient pas peur. Ils attrapèrent le monstre aquatique et le transportèrent pour faire peur aux petites filles. Mais les petites filles n'eurent pas peur de lui. Elles se rendirent tout de suite compte que le monstre aquatique était Sayomouchka. Après tout, il respirait vraiment très fort. Alors, avez-vous déjà rencontré des gens comme Sayomouchka? Ils toussent, éternuent et savent tout sur les maladies. Ils effraient tous les enfants qu'ils rencontrent en parlant de maladies. Ils gémissent et répandent des rumeurs.
les gens prennent peur et se précipitent à la pharmacie acheter plein de médicaments. Il ne faut pas croire les rumeurs pour bien prendre soin de soi. Faire de l'exercice, avoir une bonne hygiène, manger plus de fruits. Et comme ça, aucune infection, aucune maladie, aucune pathologie, aucune bactérie ne sera assez forte pour vous rendre malade.